Et yo, salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler de l'anime incroyable que j'ai récemment redécouvert, Vinland Saga. Après avoir rattrapé mon retard sur cette série, je me suis replongé dans la première saison pour la deuxième fois et je peux dire sans hésitation que cet anime est une véritable merveille, un banger. Et avec la deuxième saison en cours de diffusion, je suis super excité de voir tout ça et aussi de partager mes impressions et mes attentes avec vous dans une série de vidéos bien évidemment. Bon, les amis, si vous êtes un fan de Vinland Saga ou si vous êtes tout simplement à la recherche d'un anime ou un manga de qualité, eh bien n'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord pour discuter et participer à plein d'autres activités avec moi. Je vous mets le lien en description. Et sur ce, let's go! La première saison de Vinland Saga a été un succès énorme grâce à ses débuts convaincants, son bon rythme et aussi ses personnages bien écrits. Petit rappel, le principe de la quête de vengeance de Thorfinn, qui a perdu son père lors des attaques de Vikings dans l'Angleterre médiévale, trouve un large écho auprès du public et s'inscrit dans une période historique qui est populaire. L'anime équilibre efficacement les scènes d'action et aussi d'émotion, créant des moments de suspense et aussi de frissons qui sont juste incroyables. Bon, les personnages, il faut vraiment parler des personnages. Les personnages juste incroyables, ils sont complexes, bien développés, avec leurs propres motivations, leurs propres croyances et leurs histoires. En particulier, Thorfinn, Thors et Askeladd, c'est eux qui m'ont marqué en quelque sorte. Je pense aussi pour la plupart d'entre vous. Je vais parler un peu d'eux. Donc Thorfinn qui va se lancer, comme je l'ai dit, dans cette quête de vengeance après la mort de son père Thor et devient un garçon tourmenté, en proie à la colère et au chagrin d'amour. Bon. Toute son adolescence et aussi son enfance ont été juste saccagées. La triste réalité de cette époque est Thor est tout le contraire. C'est un guerrier calme, pacifique, qui déteste la violence et laisse un impact durable sur le récit et les personnages grâce à sa philosophie exceptionnelle. Et Askeladd, c'est le personnage le mieux écrit je trouve. Il est rusé, mystérieux et façonne de manière active l'intrigue par ses décisions, son stratagème et aussi son histoire qui est intrigante, oui, car faut quand même rappeler son histoire de fou furieux. Et en quelque sorte, c'est grâce à ces personnages que la première saison de Vinland Saga a été un chef-d'œuvre. Aussi grâce à ses prémices bien sûr convaincantes et aussi son bon rythme. Et c'est pour ça que la saison 2 a de grandes attentes en matière de qualité et de narration. Et malgré les critiques concernant ce premier arc de la deuxième saison, je le trouve captivant. Je vous l'accorde, il est un peu long, mais je trouve qu'il a un message profond si on le regarde de près et qu'on se concentre à chaque fois sur l'épisode. Car voilà, on suit actuellement le parcours de Thorfinn, qui a perdu, rappelons-le, toutes ses émotions suite à des blessures cérébrales, je dirais plutôt émotionnelles, qui ont été graves. C'est pour ça que maintenant pour Thorfinn, c'est une exploration intense de le vide intérieur et aussi de la quête de soi. Et cette deuxième saison débute un an après la fin de la première saison, avec Thorfinn travaillant comme esclave pour un fermier au Danemark en punition pour avoir attaqué le roi, plutôt le nouveau roi. Cet arc d'esclave sera un tournant pour Thorfinn alors qu'il cherche un nouveau but et aussi un nouveau chemin à suivre. C'est là où Einar intervient, un esclave ami qu'il rencontrera à la ferme de son maître et sera d'une grande aide pour cela. Et pendant ce temps, le nouveau roi Canute commencera son plan pour créer le paradis sur Terre en essayant de construire un monde paisible. Ce qui pourrait ne pas se terminer aussi bien qu'il le souhaite car on l'est dans Vinland Saga. Cet arc montrera un Thorfinn très différent. Contrairement à la première saison, pleine d'action, maintenant l'accent sera mis sur le développement des personnages et sur la façon dont les gens changent dans certaines circonstances. On avait vu cela avec Canute durant la première saison, maintenant c'est le tour de Thorfinn. Bien sûr, il y aura aussi des scènes de combat, mais ils seront secondaires par rapport à l'évolution de Thorfinn en réalisant combien la violence est sans signification. Et c'est là où tu vois que les personnages comme Canute et aussi comme Thor sont juste très importants pour l'œuvre. Car les deux s'efforcent de créer un monde d'amour et de paix, et l'histoire aborde également l'idée que les rêves deviennent réalité lorsque les personnages travaillent à la réalisation de leur objectif, en gros l'esprit shonen quoi. Et l'arc de la ferme représente cette idée et montre les personnages transformant le rêve de liberté en réalité. De toute façon on a ça dès le début de la deuxième saison où le maître de la ferme leur dit tout simplement d'acheter leur liberté. Beaucoup l'accent sur la liberté parce que c'est quelque chose de très très important durant ce siècle-là, ou bien durant cette période historique et populaire. Cette deuxième saison montre aussi et montrera la croissance de Thorfinn qui commence à prendre son rêve de paix au sérieux et commence à y travailler.
Pour conclure, je dirais que Vinland Saga n'est pas seulement une histoire de bataille et de sang. De toute façon, vous le savez, c'est une histoire de paix, de non-violence et de création d'un avenir meilleur, c'est le but. Mais voilà, dans ce cadre viking, l'histoire met en lumière ces thèmes et présente un voyage vers l'amour et la paix. Pour finir, je dirais que l'arc de la ferme est l'endroit où le cœur de l'histoire brille vraiment. Car les personnages vont explorer le sens de la vie lorsqu'elle est vide de la violence et de la fierté. C'est là que Thorfinn grandit et commence à transformer ses rêves de paix en réalité. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Je voulais absolument parler de Vinland Saga car je suis trop hype et comme je vous l'avais dit, je me suis retapé la première saison et directement j'ai enchaîné avec le deuxième. C'est juste incroyable et je pense continuer aussi sur le manga. Donc voilà, en attendant d'attaquer d'autres vidéos sur le sujet, je voulais bien sûr faire cette vidéo et rappeler un petit peu l'effet de la première saison et mon avis et mes impressions sur les premiers épisodes de cette deuxième saison. Donc voilà, soyez patients sur Vinland Saga les gars, et c'est de la bombe, ne l'oubliez surtout pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.